peu particulier dans les prochaines éditions aura lieu à l'ULB le 18 octobre prochain. Ouais, le Glou Comedy Show, un spectacle caritatif qui est organisé tous les mois. L'entrée elle est gratuite, mais des fonds sont collectés au chapeau à la fin de la représentation au profit du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Et pour en parler, on reçoit deux stand-uppers qui participeront, Nicolas Mazzoni et Yuri Nawara. Quel est le programme de cette grande soirée du 18 ? Du coup, on va Et un peu de culture à présent, Arnaud, avec un événement de stand-up un peu particulier dans les prochaines éditions aura lieu à l'ULB le 18 octobre prochain. Ouais, le Glou Comedy Show, un spectacle caritatif qui est organisé tous les mois. L'entrée elle est gratuite, mais des fonds sont collectés au chapeau à la fin de la représentation au profit du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Et pour en parler, on reçoit deux stand-uppers qui participeront, Nicolas Mazzoni et Yuri Nawara. Quel est le programme de cette grande soirée du 18 ? Du coup, on va inviter 8 humoristes, comme à notre habitude. Donc, il y aura entre autres Yuri Garfinkel, Yuri Nawara qui sera aussi sur scène, Ilona Danger et tout plein d'autres. Et en fait, c'est un show de stand-up qui est à l'université de Bruxelles, dans la salle d'Elvaux. Ça sera à 20h le 18 octobre. Et en fait, nous, notre particularité, c'est qu'on fait des vidéos avant les scènes, avant le spectacle, pour que les gens rentrent dans l'ambiance, rentrent un peu dans le délire où il faut se détendre, tout ça. Donc, on fait un peu des vidéos loufoques. Et oui, c'est un peu ça qu'il y aura au programme. Donc, on commence avec une vidéo, ensuite on enchaîne avec les humoristes et on rigole. Ouais, et on l'a dit, c'est gratuit, mais vous collectez des fonds pour la lutte contre les violences conjugales et familiales. C'est une thématique qui vous touche. Est-ce que particulier dans les prochaines éditions aura lieu à l'ULB le 18 octobre prochain. ouais, le Glou Comedy Show, un spectacle caritatif qui est organisé tous les mois. L'entrée elle est gratuite, mais des fonds sont collectés au chapeau à la fin de la représentation au profit du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Et pour en parler, on reçoit deux stand-uppers qui participeront, Nicolas Mazzoni et Yuri Nawara. Quel est le programme de cette grande soirée du 18 ? Du coup, on va inviter 8 humoristes, comme à notre habitude. Donc, il y aura entre autres Yuri Garfinkel, Yuri Nawara qui sera aussi sur scène, Ilona Danger et tout plein d'autres. Et en fait, c'est un show de stand-up qui est à l'université de Bruxelles, dans la salle d'Elvaux. Ça sera à 20h le 18 octobre. Et en fait, nous, notre particularité, c'est qu'on fait des vidéos avant les scènes, avant le spectacle, pour que les gens rentrent dans l'ambiance, rentrent un peu dans le délire où il faut se détendre, tout ça. Donc, on fait un peu des vidéos loufoques. Et oui, c'est un peu ça qu'il y aura au programme. Donc, on commence avec une vidéo, ensuite on enchaîne avec les humoristes et on rigole. Ouais, et on l'a dit, c'est gratuit, mais vous collectez des fonds pour la lutte contre les violences conjugales et familiales. C'est une thématique qui vous touche. Est-ce que l'un d'entre vous abordera ça peut-être sur scène, peut-être pas en rigoler, mais en tout cas en ironiser ? On essaie toujours de toucher un mot pour sensibiliser les gens à la cause. Mais c'est vrai qu'on est rarement focus sur des blagues là-dessus, parce qu'on ne sait jamais quelle sensibilité on a dans la salle. Mais c'est sûr qu'à chaque fois, au début du show, on prévient que ce sera pour cette association-là. Et on rappelle aussi d'ailleurs tout ce que la CPVCF met en place pour aider justement les violences conjugales. Donc ils mettent en place des maisons d'accueil d'urgence, un numéro aussi d'appel d'urgence pour aider les familles victimes, que ce soit enfants, hommes, femmes. Vraiment, ils aident tout le monde. Et puis même, peut-être je peux rappeler les numéros. Ça peut être, si vous avez
un cas de violence conjugale ou de violence familiale, il y a en appel d'urgence le 0800 et en SMS le 30030. Voilà. Et des thèmes avec une certaine gravité que vous abordez aussi, car vous, Yuri, vous n'avez pas peur d'aborder des thèmes graves avec humour. On va écouter cet extrait où vous parlez AVC. C'est quoi votre signe astrologique? Est-ce que vous avez déjà fait des AVC? Oui. C'est vrai? Ouais. Parce que moi j'en ai fait un. Voilà, j'ai 12 ans. Ouais. C'est pas du tout un choix artistique. Hein. Et je préfère le préciser d'entrée de jeu parce que je vais repasser entre chaque humoriste, vous allez me voir souvent, vous allez vous dire là, est-ce qu'il a remarqué Oui, j'ai remarqué. D'ailleurs, mes parents me rappellent souvent à quel point ça les a choqués, d'ailleurs, un AVC qui touche leur propre enfant, quoi. Alors que j'étais de base un accident, du coup. Surtout qu'à l'origine, l'AVC, c'est plutôt un phénomène réservé aux personnes âgées, tu vois. Hein, c'est vrai. Mes grands-parents étaient hyper jaloux. Ça faisait toujours un peu de peine pour eux, d'ailleurs. Et la question, quand on entend ça, on peut rire de tout? Oui, moi je pense que oui. Tant que c'est abordé avec une certaine maturité de la part de l'artiste et une certaine réflexion derrière, que c'est pas juste gratuit, du trash pour être trash ou du noir pour être noir, je pense que l'humour peut amener vraiment une réflexion intéressante sur tout un tas de sujets de société ou personnels, intimes, qui permettent de, je dis exorciser, mais c'est pas le terme, mais extérioriser pas mal de névroses ou de problématiques de société et en rigoler, quoi. Ça peut être une manière de détendre et de amener de la légèreté, entre guillemets, sur des sujets que d'habitude on ne traite pas par le rire. Mais nous, en tout cas, c'est notre outil, c'est le seul outil qu'on a trouvé pour pouvoir trouver une place dans la société et amener quelque chose de probant, je dirais. Et justement, revenons un petit peu à la base. Qu'est-ce qui a motivé finalement ce projet? Et ben en fait, moi je suis arrivé ici en Erasmus. Normalement, je suis français, mais là maintenant je suis à Bruxelles depuis 5 ans. Donc je me sens bien. Presque bruxellois. Bien bruxellois, ouais, voilà. Et en fait, j'ai envie vraiment de vivre l'expérience Erasmus à fond, lancer des projets. Et Yuri faisait du stand-up, on s'est rencontrés. Je suis allé le voir à une scène et je me suis dit, ah, mais j'ai envie de le suivre, j'ai envie de faire comme lui. Et en fait, à la base, à l'époque, donc c'était en 2019, il n'y avait pas autant de scènes de stand-up. Donc c'était compliqué de trouver des plateaux et j'ai été refusé un peu partout. Vu qu'on commence, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous laissent à l'époque monter sur scène. Et du coup, je me suis dit, on va créer un show de stand-up à l'université, il n'y en avait pas. Et en plus, on va aider l'association parce que c'était vraiment important pour nous, parce qu'on se disait, on nous laisse la possibilité de faire quelque chose qu'on aime, donc autant aider des personnes qui en auront besoin et aussi sensibiliser à cette cause. Pourquoi justement cette cause? En fait, il y a quelqu'un dans notre équipe qui a été victime de violences conjugales et familiales. Et il voulait pas que justement ça reste. Il avait vraiment vécu quelque chose d'horrible et que c'est un sens. Il voudrait donner un sens à cette chose et justement aider d'autres personnes pour pas que ça se reproduise. Donc c'est pour ça qu'on rappelle les numéros d'appel d'urgence, qu'on rappelle qu'est-ce que fait la CPVCF et oui, pour essayer de mettre un peu cette image de l'association en avant pour que justement peut-être moins de personnes soient victimes ou du moins on puisse les aider. Et puis on reverse les fonds. Donc ça permet aussi peut-être d'aider à une autre échelle, par exemple en achetant du matériel pour les maisons d'accueil et voilà. En gros, c'est pour mettre le rire au service d'une bonne cause. Donc en fait, ils viennent, le public vient rigoler et en même temps, ils aident l'association. Donc ça, je trouve ça hyper important, surtout que c'est vraiment d'actualité. Il y a plein de féminicides qui n'arrêtent pas d'augmenter. Avec Yuri et même les membres de l'équipe, on se dit c'est insupportable à notre époque encore, donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi. Et vous parlez de cette genèse à l'ULB, mais vous ne vous produisez pas que là. J'ai vu que vous êtes allé à Paris cet été. Il y a un Glou Comedy Show à Montréal aussi. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, on a été appelé à Paris, un petit théâtre qui nous a appelé pour faire le show. Il avait remarqué que notre show, qui était assez chouette, donc ils nous ont appelés. Et puis à Montréal, moi, je suis parti en Erasmus encore une fois, et je me suis dit, je vais supporter le show là-bas, vu que c'est quand même la capitale de l'humour francophone, tout ça. Donc ouais, on l'a lancé là-bas avec Régis Canon et Thibaut Varin. Et du coup, maintenant, ça continue aussi là-bas. Donc on est un des seuls shows à être sur 2 continents mensuellement, à aider la même association, enfin pas la même association, mais aussi une association qui est contre les violences conjugales. Là-bas, c'est SOS Violence Conjugale
à Montréal. Donc un international glue. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous l'évoquiez en début d'interview, l'une de vos caractéristiques, c'est aussi cette vidéo, presque un petit court-métrage que vous produisez vous-même et qui débute chacun de vos spectacles. On va voir un petit extrait. Tu te calmes, Diego. Mais pourquoi pleurez-vous, jeune homme? Parce qu'il y a Miloš et il y a Yuri, et les deux, elle était trop forts. Soit tu chiales, soit tu m'expliques. Mais là, je comprends. Tiens, un biscuit pour sécher tes larmes. Merci. Tu sais, petit, dans la vie, il y a beaucoup d'échecs. Mais le plus important, c'est de continuer à avancer en apprenant de nos erreurs. Et comme ça, un jour, tu atteindras ton objectif. Mais ouais, vous avez raison. C'est vrai. Donc tu vas te poser, tu vas réfléchir à ce qui a merdé, tu vas penser à comment t'améliorer et un jour, je suis sûre, tu y arriveras. Merci madame, vous avez trop raison. C'est adorable, merci. Avec plaisir. Ça ferait 500 €. Quoi? Comment ça? Petit court-métrage que vous avez réalisé. On voit, en fait, vous êtes toute une bande aussi au Ouais. Glue. Hein. Ben, on est 4 personnes qui sont vraiment présentes tout le temps. Donc il y a notre graphiste qui a fait justement l'affiche derrière vous, je sais pas si on la voit, mais Alexis Yal, oui, donc vraiment un graphiste incroyable. On a Clémence Dascott aussi qui gère la communication, tout ça, donc et Yuri. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'au début, on n'était vraiment que 2 sur le projet. On filmait des petites vidéos à l'iPhone qui donnaient pas très bien du tout. Et puis on a rencontré petit à petit de plus en plus de personnes qui travaillent dans le cinéma justement, qui sont en recherche d'expérience et de petits projets comme ça pour s'améliorer tous ensemble. Et maintenant, on travaille avec du matériel vraiment professionnel, des professionnels même du cinéma même, Léo Von Delgado par exemple, et on a vraiment fédéré toute une série d'humoristes autour de nos projets qui demandent même de venir jouer sur nos vidéos. Et donc on a de moins en moins de mal à trouver à la fois des humoristes pour venir jouer, à la fois des idées de vidéos. J'allais y venir. Comment vous faites pour le recrutement? Est-ce que vous avez une sélection? Est-ce qu'il y a la parité homme-femme? Expliquez-nous un petit peu. Ouais, on essaie d'avoir la parité homme-femme, ça c'est sûr. Ça, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien, on essaie vraiment. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que voilà, au début, c'est nous qui devions aller chercher les humoristes. Et maintenant, les humoristes viennent nous demander à nous de venir jouer parce qu'on a vraiment la réputation dans le milieu d'avoir une très bonne ambiance, on essaie vraiment d'instaurer une bienveillance pour que les humoristes se sentent libres de venir expérimenter ce qu'ils veulent, tester des vannes, parce que voilà, parfois les vannes fonctionnent, ça rigole, parfois ça fonctionne pas, ça rigole pas. Et nous, on est vraiment là en mode c'est pas grave, c'est un processus créatif. On vient ici pour travailler. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il y a du travail en plus, ou que le public n'est pas le public cible. Mais on est là vraiment pour expérimenter du 50-50. L'humoriste donne quelque chose, le public répond. Et s'il répond pas, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, quoi. Racontez-nous quand même ce petit moment de solitude que vous avez peut-être déjà dû vivre. Ou le moment où ça ne fonctionne pas, justement, qu'est-ce qu'on fait? Et par exemple, c'est vraiment la pire anecdote, pour nous, parce que c'était nos 2 ans du show, donc on voulait vraiment faire un show exceptionnel. Et on avait loué un grand amphithéâtre, il y avait, je sais pas, plus de 350 places. 350 places, donc c'était vraiment énorme. Et on s'est dit, ouais, on va remplir, ça va être trop chouette. Et en fait, quand on arrive, il y a 13 personnes. Et nous, on avait prévu des happenings, tout ça. On avait prévu de faire un gâteau devant tout le monde, en live. On avait invité des super bons humoristes. Et là, on se retrouve avec 13 personnes, il n'y a personne. Je m'en souviens, on avait fait le gâteau, même le gâteau, il pleurait des larmes de chocolat, c'était terrible. Il y a eu plus de gâteaux pour tout le monde. Il y a eu plus de gâteaux pour tout le monde. Ça, personne n'a rien pris, c'est ça qui était triste. C'est vrai, en plus après. Mais du coup, à ce moment-là, on voulait vraiment arrêter. Et en fait, on s'est dit non, on va continuer parce que même le projet est beau. Et en fait, maintenant, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on remplit toutes les salles. Après, on a rencontré Alexis qui a commencé à rechanger complètement l'identité graphique et ça a vraiment rajouté une plus-value incroyable. Ça nous a vraiment rendu plus professionnels. Et maintenant, voilà, comme on a dit, on n'a plus de mal en tout cas, à attirer des humoristes. Après, il y a toujours une communication à faire pour les gens, parce que là, c'est à 20h un mercredi, mais d'habitude, on fait ça à 18h au petit point culture de l'ULB, qui n'est pas forcément l'endroit le plus hype de Bruxelles. Et donc, il faut vraiment amener les étudiants à se dire, tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire un after class au Glue? On a eu de la chance que cette saison-ci, ça a très bien marché, mais c'est vraiment beaucoup grâce à la communication et au graphisme qui a glow up.
Et j'aimerais revenir juste pour la dernière question, après on vous laisse repartir, mais sur une petite phrase que vous avez dit tout à l'heure en début d'interview, que finalement le show, le spectacle, c'est une manière de trouver sa place dans la société. Exactement. Expliquez-nous un petit peu, c'est pas facile aujourd'hui de trouver cette place-là? Je pense, d'expérience personnelle, moi l'humour je le prends vraiment comme une manière de pouvoir exprimer des choses, des ressentis que j'arrive pas à exprimer dans la vraie vie, quoi, parce que par manque d'occasion, par manque de prétexte. Et là, je prends ça vraiment comme une manière de réfléchir sur moi-même ou sur les choses. Pour l'instant, je suis plus sur moi-même parce que j'ai pas encore vraiment atteint le niveau, je dirais, pour me permettre de donner un avis plus global sur la société ou quoi que ce soit. Mais je pense que plus on est sincère avec soi-même, plus on est dans le propos réel et la sincérité, plus on peut être universel, entre guillemets, et toucher les gens par-delà leurs apparences. Donc moi, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé pour donner du sens à ce qui m'arrive. Voilà, le handicap ou d'autres événements comme ça. Par le rire, ça permet vraiment de désamorcer toutes sortes de choses et effectivement de trouver une place. Maintenant, sur scène, c'est là où on se sent le plus libre. Beaucoup d'humoristes diront que c'est vraiment là où ils se sentent le plus libre et le plus cool. Être sincère avec soi-même, voilà. C'est une très très belle phrase pour terminer cette interview. Merci beaucoup de votre présence. On peut retrouver des infos Oui, alors sur notre page Facebook, du coup, le Glou Comedy Show, et notre Instagram, pareil, le Glou Comedy Show. Et la prochaine scène, c'est le 18 octobre à 20h à la salle Delvaux, ULB. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.